Bonjour les gens. Bonjour les gens, vidéo hebdomadaire pour la dernière semaine du mois de juillet avec une nouvelle lune dedans. Et qui dit nouvelle lune dit nouvelle lune. On va prendre une carte ici pour la nouvelle lune pour voir ce que ça peut donner au niveau des cartes. J'en parle pas de la nouvelle lune. Si ça vous intéresse, regardez plutôt une vidéo d'astrologie, ce sera plus intéressant pour vous. Amour universel de Carmine Salerno Toni. Ce sont ces cartes-là. Ensuite, on ira voir avec ce jeu-là. Et on finira avec l'oracle du messager de Ravin Phelan. Je mets ça derrière. Et peut-être qu'on prendra autre chose si besoin. Il y en a plein partout ici. Ok. Alors on va juste prendre une carte ici déjà. Et plus particulièrement quand même pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'avez pas trop froid. Nous on passe de l'un à l'autre ici, c'est assez amusant comme système. Alors, hop, on va en prendre deux visiblement. Bénédiction. Bénédiction, là je fais cette vidéo le 22 juillet, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Et donc les bénédictions viennent de là, il y a beaucoup d'aide qui vient de là. Si on est lié notamment à ces énergies-là, ce qui est mon cas, et ce qui doit être le cas de beaucoup d'entre vous. Donc il y a beaucoup de lumière qui vient de là, qui peut être très très perturbante. Des lumières ascensionnelles, va-t-on dire, mais qui demandent beaucoup de dernière transmutation. Et pas forcément de transmutation d'ailleurs, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, non, je vais faire la phrase différemment. C'est plus simple que ça maintenant. C'est qu'on va plus haut et que les choses changent d'une manière plus naturelle, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Mais ça peut être très perturbant et ça peut créer des décalages surtout, et c'est là qu'il peut y avoir une vraie difficulté. Ça peut créer des grands décalages par rapport à l'entourage. Ok, alors ici, donc ces deux cartes pour cette nouvelle lune, je peux vous dire qu'elles sont déjà actives. Donc ok, visiblement ça va bouger beaucoup, puisque la nouvelle lune c'est quand même dans une semaine. Normalement c'est quand même pas actif aussi rapidement. Bon. Alors ici... est-ce qu'on en prend d'autres? Non, on va pas en prendre d'autres ici. On vous demande de choisir votre chemin ici, d'identifier peut-être votre chemin, d'écouter vos ressentis pour trouver votre chemin qui est peut-être en train de se modifier. Et donc nous avons trois cartes. La gardienne de l'air justement nous demande bien d'écouter nos ressentis, d'écouter nos perceptions, d'écouter les messages, voir les synchronicités, et puis éventuellement de modifier ce qui doit l'être. Pour pas mal de gens, il y a des choses à modifier. Pour moi, il y a beaucoup de choses à modifier. C'est pour ça que je vais me mettre pas en pause, mais que je vais freiner mes activités pendant une période. Le plus possible en tout cas. La deuxième carte nous parle de quoi? Nous parle de confiance en l'inconnu avec notre Père dans le ciel. Je sais pas comment on traduirait ça, peu importe. Ici, surtout une notion de confiance et surtout, ça nous parle bien de cette notion d'inconnu. Toujours plus de fois. Là, j'ai eu des consultations privées ces 2 derniers jours. Il est demandé beaucoup plus de fois maintenant pour aller plus haut, comme l'aigle justement. L'aigle qui demande d'avoir une
vision plus élevée. Plus élevée et surtout plus large. C'est l'aigle qui voit un peu dans toutes les directions et qui peut regarder vers la lumière et qui peut regarder vers la terre aussi. Il y a vraiment cette notion-là. On retrouve ici, dans les 3 cartes, on a la même chose à peu près. Ça bouge, ça peut être perturbant. Ben, c'est un peu comme... Ça va être le cas de toute façon tout l'été comme ça. Ça peut être perturbant. Ce qui va beaucoup aider, c'est la confiance ou la foi. Et pour moi, c'est à peu près la même chose. La foi en autre chose qui donne la confiance en soi. Et inversement. Alors, on va aller plus loin ici. On va aller plus loin, on va en prendre plus. On va prendre celle-ci puisqu'elle elle a voulu venir. Alors, voilà, comme ça. Honoré Gaïa. On va la mettre à côté. On va la mettre à côté en haut. Honorer Gaïa, honorer notre terre mère, et puis s'honorer soi-même aussi, et c'est important. Prendre soin de soi. Ici, c'est sur du neuf, on est sur du bilan de quelque chose. Ok. La clé de ce message pour cette semaine et cette nouvelle lune, c'est cette carte ici. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est la notion d'unité. La notion d'unité, elle est très très importante. Voilà, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Il est temps de vibrer ça au quotidien et même dans chaque instant de notre vie. On va prendre du 5, puisque le 5 est le chiffre de la nouvelle Terre, on va en prendre 5. Alors, ici, ce petit dragon là, je sais pas s'il est petit d'ailleurs, qui demande d'être patient, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et même s'il y a des choses qui nous dépassent. Et ici, avec du 2, on trouve de la douceur dans notre vie. On trouve de la douceur dans notre vie, notamment s'il y a des choses qui bousculent. Notamment avec ce 22 qui nous dit bien que l'ancien est en train de partir. Très clairement, ici, on est sur du 3D, 5D. Et il y a des gens qui sont en train de passer en 5D. Et il y a des gens qui sont en 3D. Ça fait des petites distorsions. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du 11, 22, 11, on a beaucoup de maîtres nombres. Nourrissez l'âme. Nourrissez l'âme, mais pas que, moi j'ai envie de dire quand même. Nourrissez l'âme, nourrissez aussi le corps et prenez grand soin du corps parce que ce sont, comme à chaque fois, toutes ces énergies qui passent par le corps, elles sont quand même très perturbantes. Ensuite, on a du 7. Du 7, la foi. Prenez attention aux messagers. Prenez attention aux messagers. Entendez comment elle résonne pour vous, cette carte ici. Prenez attention aux messagers, ça veut dire que quelque part, il y aura un message qui arrivera à un moment donné. Et que le messager aura une certaine importance. S'il y a une message... Oh, j'ai du mal à parler, pardon. C'est une carte un peu plus particulière qui est peut-être pas destinée à tout le monde comme le reste. Ici, on fait attention à cela. Ok. Et puis la 5e, et on est sur du 5, partagez vos pensées. Besoin de recréer ou de créer une communauté. Et besoin de partager avec les autres. Besoin d'exprimer, besoin de partage. Je vais rester sur ce terme. Je vais prendre juste une carte ici avec The World's Oracle de Rebecca Campbell. J'ai 2 jeux de cette personne dont je me sers surtout pour les soins en fait. Et celui-ci, je l'ai depuis peu de temps. Non, c'est pas celle-ci. On va prendre une carte pour voir s'il y a quelque chose de
particulier. Alors, ce serait bien que ça glisse un peu plus. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Ok. Alors, ici on nous parle d'ancrage. Je vous laisse, alors, déjà je vous laisse lire, je vous laisse traduire aussi. Ça vous demande de vous ancrer ici. C'est pas ce message que vous avez souvent, il n'est pas aussi, c'est pas ce message-là exactement. Ok, on va regarder ça d'un peu plus près. Et ici, je vous laisse regarder cette image, il y a des choses à prendre, il y a des choses peut-être à recevoir pour certains d'entre vous. Ici, il s'agit d'être ici, sur cette terre, on l'a vu avec Gaïa ici, dans notre vie, de profiter de notre vie, d'être bien, d'être épanoui, et de l'être toujours plus, alors que peut-être justement on est en train de s'élever. Et justement, pour ceux qui ressentent cette notion-là, alors peut-être que ça paraîtra bizarre pour certains, mais peu importe, pour certains qui ressentent cela, il est important justement, plus on s'élève, plus on reste ici, plus on s'ancre ici. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sinon, ça va créer des grandes perturbations et là, on va être un peu perdu. Donc, c'est une notion d'ancrage, mais l'ancrage, ici, on va le trouver dans le quotidien. Dans le quotidien, dans tous les exercices d'ancrage que vous connaissez bien sûr, mais aussi surtout dans le fait d'être bien, ou d'essayer d'être bien, de prendre soin de soi au quotidien et de s'accorder le bien-être dont on a besoin, le plus possible. Et c'est important, avec cette puissance qui se dégage ici. Voilà mes amis pour cette semaine qui va nous bousculer encore, mais je vous l'ai dit, ce sera comme ça tout l'été pour nous préparer à des changements à la rentrée. Je vous souhaite une belle semaine et une belle nouvelle lune. À bientôt.